La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir. Avec un poids économique d'un peu plus d'1 milliard d'euros et près de 6400 entreprises liées aux équidés, Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région équine de France. Environ 19 000 personnes sont impliquées dans ce secteur. L'équipe de Voyons voir s'est mise en selle afin de rencontrer certains acteurs de cette activité et leur savoir-faire. Rendons-nous tout de suite dans la Loire chez Thierry Dumas, éleveur de trotteurs. Thierry, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes éleveur de trotteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un trotteur? Alors, les trotteurs, c'est une race de chevaux qui ont été sélectionnés pour faire des courses au trot, des courses de trot. Et en quoi consiste exactement votre métier? Alors mon activité, c'est ce qu'on appelle étalonnier, c'est-à-dire que je propose des reproducteurs trotteurs français donc, et les gens qui sont intéressés pour avoir un produit d'un de mes étalons avec leur propre poulinière nous confient leurs juments pendant ce qu'on appelle la saison de monte, et on s'occupe de leur faire le petit, bien souvent, et ensuite de les réinséminer pour qu'elles en fassent un autre la saison d'après. D'accord, c'est une sorte de maternité après. Voilà, ici. exactement. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier, vous? Alors moi, j'ai toujours été passionné par les chevaux, par le trotteur français en particulier. Mon père m'emmenait aux courses quand j'étais petit. Et plutôt l'aspect élevage. Donc en fait, j'ai toujours fait ça. J'ai passé une licence d'inséminateur dans les années 90. J'ai travaillé une douzaine d'années en Normandie. Et je suis revenu ici dans ma région d'origine en 2005. Alors ici, on m'a dit que c'était une région de trotteurs. Vous savez pourquoi? C'est vrai, historiquement, il y a toujours eu beaucoup de trotteurs. Je pense qu'au départ, le fait qu'il y ait deux hippodromes ici, les hippodromes de Saint-Galmier et de Feurs qui sont tout proches, ça a facilité des vocations. Et comme la Loire étant un département rural, il y avait de la place pour élever des chevaux. Donc il y a toujours eu des trotteurs ici dans la Loire. D'accord. Et donc, si on revient donc à cette insémination, ce sont donc des éleveurs qui vous amènent des étalons. Voilà, donc alors il y a quelque chose de on me spécifique. confie 2 ou 3 étalons par an. Et ensuite, les étalons, ils peuvent inséminer un certain nombre de juments, le maximum étant de 100. Et voilà, donc en général, c'est une clientèle régionale qui vient ici, qui me confie leur poulinière. Et quand vous avez des petits poulains, qu'est-ce qui se passe après? Ils sont triés en Alors fonction voilà, de... alors après, quand ils arrivent à 18 mois, il y en a qui passent aux ventes, c'est-à-dire qu'il y a des ventes aux enchères qui sont organisées. Ici, dans la région, ça se passe à Manicourt, près de Nevers. Autrement, c'est en Normandie, pour la plupart. Ou alors, les propriétaires décident de les mettre chez des entraîneurs. Et à 18 mois, quand ils reviennent, ces petits poulains, il se passe quoi? Alors, il se passe le débourrage. Pour eux, ça correspond à une période d'apprentissage. Ah bah je veux bien, on peut voir ça? C'est possible? Avec plaisir. Bon, bah, je vous suis alors. Alors là, Thierry, c'est ce qu'on appelle le débourrage. Voilà, c'est la partie, c'est le dressage du poulain. Ouais. Alors là, en l'occurrence, c'est un poulain qui est en fin de dressage. Ouais. Il a un peu du mal là pour l'instant. Il regarde un petit peu, Oui. c'est normal. Ouais. Donc voilà, l'objectif, c'est d'aller à la piste, de revenir, et surtout que le cheval, il ait bonne bouche, c'est-à-dire qu'il ait une bonne direction. Et ça prend combien de temps ce débourrage? En général, ça prend 4-5 semaines. Et après, du coup, ils vont où? Alors ce cheval-là, après, il est destiné à aller chez un entraîneur qui va essayer de le faire progresser pour voir si ensuite il est capable de faire un cheval de course plus tard. Pour être cheval de course, il faut qu'il passe un examen qu'on appelle les qualifications. Comme les sportifs. Comme les sportifs, il faut qu'il fasse un parcours de 2000 mètres dans un temps déterminé sur un hippodrome. Ça va à combien de kilomètres/heure? En course, ils peuvent aller jusqu'à faire des pointes à 55 km/h. Ah oui, quand même. Ouais. Donc ça, c'est l'objectif, c'est que vous les habituez à aller de plus en plus vite. Que du trot, évidemment. Que du trot. Ils sont sélectionnés pour ça, pour avoir cette aptitude au trot. Ouais, en tout cas, merci pour cette belle expérience. Moi, je suis quand même Écoutez, montée. c'était un plaisir. On va le laisser rentrer tranquillement. Allez, parce qu'il va commencer à fatiguer. Il fatigue. C'est encore des bébés à cet âge-là, Ah oui. Ils ont que 2 ans. Faut en prendre soin. Quittons Thierry et ses pur sang.
pour nous rendre au pied du Mont Mézinc, à la frontière entre la Haute-Loire et l'Ardèche, chez un hébergeur de randonneurs équestres. On a les barres d'attache juste derrière la sellerie. Vous avez juste 2-3 mètres à faire et vous posez votre selle. Et après vous allez poser votre cheval. Donc voilà, c'est pas mal pour tous les cavaliers. Au pied du Mézin, à 15 km du mont Gerbier-de-Jon, Christelle et Xavier se sont lancés, comme beaucoup, dans l'aventure Gîte de France. Oui mais voilà, pas n'importe quel gîte. Dans un environnement exceptionnel sur le GR 430, le couple accueille des randonneurs équestres. Avec l'aide du comité régional de tourisme équestre, le projet est né pour développer la pratique. On avait une enveloppe et sur cette enveloppe on a choisi différentes choses pour l'équipement des cavaliers qu'on reçoit uniquement, pas nous pour des fins personnelles. Donc on a fait le choix de choisir une sellerie, de choisir des porte-selles, des bacs pour l'eau, du fil pour les clôtures, que tout soit prêt quand ils arrivent. Ça marche très bien et c'est surtout apprécié. Quand vous avez fait 8 heures de rando, vous arrivez le soir quand tout est prêt, c'est déjà pas mal, quoi. Un confort apprécié par les cavaliers et un paysage à couper le souffle. Résultat, le succès est au rendez-vous. Xavier et Christelle sont épanouis dans cette nouvelle vie. En hiver, c'est un peu rude. Voilà, c'est pas évident. Mais bon, pour rien au monde, on retournerait dans notre ancienne vie. Ouais, on est vraiment trop bien ici. Ils font carton plein. Pour cette 3e saison en gîte, s'attachent aux randonneurs qui reviennent d'année en année. Pour eux, le travail ne s'arrête pas à l'accueil des voyageurs, mais bien au partage d'une passion. On a des cartes, puis il y a des applications aussi maintenant sur les téléphones. Donc quand on fait nous-mêmes un tour à cheval, on le met sur une carte. Et puis après, on peut donner des conseils aux gens, leur dire vous voulez partir 2 heures, voilà, vous faites ce petit chemin. Vous voulez partir un peu plus longtemps, vous tournez un peu plus. Voilà, donc on leur donne des indications et en général, ils sont contents. On leur donne même des petits trucs pour éviter des petits raccourcis. Voilà. Sur la commune de La Rochette, le gîte de la ferme de Médille devient petit à petit un repère chaleureux pour les cavaliers de passage. Amoureux des grands espaces, prenez rendez-vous avec la Haute-Loire. Intéressons-nous maintenant à l'équitation. Direction Saint-Étienne-le-Mollard, dans un centre équestre qui a la spécificité d'être une association. Jérémy Sestel nous présente toutes les activités qui y sont proposées. Alors Jérémy, où est-ce qu'on se trouve ici ? Donc ici on est à Équitastré, donc un centre équestre avec une partie donc poney club, centre équestre, école d'équitation et une partie de notre activité sur la valorisation des chevaux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce centre équestre ? Donc ici on a différentes activités. Donc pour les plus jeunes, on a les parcours, on va dire des key-fun comme vous voyez derrière, avec de la couleur, c'est ludique, c'est marrant, voilà, c'est vraiment pour les enfants. Et après on a des choses un peu plus pour les adultes, les ados, une partie on va dire saut d'obstacles, dressage, perfectionnement du cavalier et même des chevaux pour les propriétaires. Et quand on est un adulte, parce qu'on parle tout le temps des enfants qui commencent, mais on peut commencer adulte ? Oui bien sûr, sans souci. Les activités c'est moins coloré, moins équifun, mais c'est toujours encadré par des moniteurs, diplômés d'État, tout ça, qui vont vraiment cerner le niveau et qui vont permettre d'évoluer même si vous êtes débutant. Un centre équestre peut aussi parfois faire naître des vocations à ses cavaliers. Certains, comme Mélissa, choisissent d'en faire leur métier et surtout de transmettre leur savoir-faire aux autres passionnés. Et on recommence. On repasse au pas, on s'assoit, on se grandit. Voilà, qu'il n'y ait aucune contraction. Ok. Voilà, garde-le un peu tonique. Voilà. Et puis maintenant, on pourra partir au galop quand ils sont bien dans nos jambes. On reste bien droit. On recule sa jambe extérieure et galop. Mélissa, on vient de voir toute la partie équitation, mais vous faites aussi de la formation. Vous pouvez nous en parler un peu ? Donc moi, j'ai fait la formation animateur poney et j'ai fait le DEGEPS HAZ mention dressage. Donc du coup, effectivement, sur la structure, on forme des jeunes de la 4e à la terminale, notamment de Mornan-en-Forêt. On a aussi également des animateurs poney et des élèves BPGEPS. Donc là, sur la structure, on a 3 stagiaires, 2 animateurs poney et une élève monitrice. Je suis stagiaire ici et en alternance avec l'école à la MFR de Mornan. J'étais cavalière ici, puis je suis devenue stagiaire.
Là, je suis en terminale en bac pro CGEH, gestion d'entreprise hippique. À la base, j'étais cavalier de loisirs depuis 1 an et demi et là, je vais rentrer en formation en animateur d'équitation pour pouvoir animer des cours de poney avec les petits. Ça, c'est une reconversion professionnelle. Moi, j'étais dans le milieu de la mécanique, donc rien à voir. Et beaucoup de challenges avec l'animal et la relation qu'on a avec lui quand on monte, elle est assez unique. Quand on commence l'équitation en loisir, on n'en fait pas forcément son métier. Pas du tout. Le monde du cheval, c'est tout beau, tout rose, mais il y a beaucoup de contraintes, notamment au niveau du temps. C'est très physique. La passion ne suffit pas. Si, la passion, heureusement, ça anime tous les jours et heureusement, c'est ce qui nous fait lever le matin. Mais voilà, et c'est une contrainte quand même. Voilà, il faut en avoir conscience. C'est pour ça que c'est très bien d'aller à l'école pour venir en stage, pour prendre conscience de ses côtés positifs et de ses côtés négatifs de ce métier. Merci de nous avoir parlé de votre métier avec autant de passion. Ouais, c'est avec plaisir. Qu'ils soient éleveurs, moniteurs ou encore randonneurs, tous ont en commun leur amour du cheval. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, cette filière équine travaille sur sa valorisation et sur le développement durable en matière d'économie, d'environnement et de sauvegarde culturelle attachée à son territoire et à son histoire. Une histoire pleine de passion. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.